Voilà. Tafreshen Ben du Rabbi Rachab, que Dieu vous bénisse chacun, chacune, qui écoute des brachot. Et vous aussi, amen. Amen. Voilà. Que ce cours, il fasse ce qu'il est censé faire, apporter la Géoula concrètement, Amen. Amen. C'est pour ça qu'on étudie, c'est la seule action qui nous reste à faire aujourd'hui. Les kabel pnei mashiach titkenu, et comme pnei ça veut dire panim, les kabel c'est recevoir, pnei, la face du Mashiach, et la face en hébreu, pnei c'est panim, pnim. Il faut intégrer, intérioriser. D'après la Chassidut, l'intériorisation ne se fait que par l'intellect. C'est-à-dire les sentiments ne peuvent pas faire ce travail-là en réalité. Les kabel pnei mashiach titkenu. Vous voyez? Donc c'est vraiment Chassidut Chabad qui a été structuré pour recevoir la face du Mashiach. Autrement, de toutes les manières, il va y avoir Gilou Yatzmut pour tout le monde, mais il va y avoir des strapontins et des premiers rangs, chacun prend ses places maintenant. Voilà. Bien sûr, il n'y aura plus voilà. Il y aura plus de Sinat Chinam, il n'y aura plus de haine entre les Juifs, et on sera tous avec la sensation d'être Dieu nous-mêmes, de projeter la divinité à partir de notre être profond. Notre corps va être au-delà de notre âme et va nous vitaliser. Il va pas simplement nous vitaliser, il va être la source d'énergie du monde. D'accord? Ça c'est très important. À la même manière qu'aujourd'hui le soleil peut être une source d'énergie, ou le pétrole, etc., etc. Le Rabbi souligne que le pétrole c'est justement des matières organiques qui ont été compressées par la pression de la terre, du domème en fait, qui vont rejaillir à la surface et donner un matériau qui est un coargelem, un matériau originel qui peut se transformer en des tas d'éléments. Devenir de l'essence, ou devenir du plastique, du caoutchouc et toutes sortes de choses. On voit donc qu'avec un même matériau, on peut faire une infinité de choses. De la même manière, de la même matière, si on veut, notre corps lui-même, puisqu'il est organique, dans le sens où Dieu l'a voulu organique, alors en fait, il est à même d'être la base de toute la puissance qui va vitaliser le monde. C'est-à-dire, on n'aura plus besoin d'énergie mechutz. Puisque le makor divin, et ça c'est très important, le makor de la divinité, perçue, c'est-à-dire la perception de la divinité, cette source-là ne va pas venir de l'extérieur. Elle va venir du dedans d'entre nous, du corps vers l'âme. Alors qu'aujourd'hui, c'est évidemment l'inverse. Depuis l'âme vers le corps, on se vitalise et comme la nourriture nous permet de rattacher l'âme et le corps, alors on a besoin de manger. Pourquoi elle nous permet de rattacher l'âme et le corps? Parce que la source de la nourriture est supérieure à l'âme. D'accord? Et le corps lui-même qui est supérieur à cette source de la nourriture, puisqu'il a été choisi par Dieu, pour lui, Bishvili Nivra Olam, c'est le corps qui dit ça en réalité, plus que l'âme réellement. Bishvili, c'est aussi Bishvil Sheli, dans mon chemin à moi personnel. Donc l'individu n'est pas effacé, l'individu devient un moyen de s'attacher à Dieu de manière exclusive. Chacun va avoir, chacun va avoir un attachement exclusif avec Dieu qui sera de la manière dont on a vu dans le monde du Tau. Sauf que, aujourd'hui, avec la même puissance de dévoilement divin, il va y avoir tout de même une grande différence. Les kelim, les réceptacles, seront plus grands que les lumières. Les lumières, c'est l'âme, ce sont les lumières des mondes divins depuis le Kav Sof, la ligne de lumière infinie, tandis que le corps prend sa source dans le Réchimo. Et le Réchimo, c'est vraiment le plan de la création. D'où provient le Réchimo? Il provient de ce qui s'appelle du Kouarakvul Sheba Ensof, de la force de l'infini qui est dans l'infini lui-même. Au sein de l'infini, Dieu a caché un infini plus grand encore. Cet infini plus grand, c'est la force de limiter l'infini. De la même manière, le corps, aussi petit et méprisable qu'il nous apparaît au quotidien, en réalité, il est capable de limiter l'âme divine. Et comme l'âme divine est infinie, c'est un chelek elokam ima'al, une part de Dieu telle qu'elle est dans les mondes divins, en réalité, le corps, c'est lui qui reçoit, limite, et intègre et même transforme le Kav Sof, la ligne de lumière infinie. Et ça, c'est le plus extraordinaire de tout. Et c'est pour ça que d'un moment ou à l'autre, d'un moment à l'autre, il va passer à un nouveau stade de développement. Le développement qui va être le stade du dévoilement de l'essence. Donc non pas de l'extérieur de nous, mais à partir de nous. De ce fait-là, on va être dans la définition de la Chassidut, Chai la Chayot, comme on doit être déjà aujourd'hui. Il ne suffit pas d'être vivant, il faut être vivant pour vitaliser. Et en réalité, on pense toujours que c'est l'âme qui nous entraîne à être vivant pour vitaliser. Mais on voit qu'il y a des choses que le corps peut accomplir qui ne sont pas accomplies par l'âme. Et c'est pour ça qu'il est dit Yakol Kol Yaakov, Yadav. Alors les mains, ce sont les mains de Yadav ou Yadav.
Pour tous les juifs, ce sont les mains de Esav. Et Ça veut dire que la voix, c'est la voix de la Torah, la voix de l'étude et la prière, mais les mains, ce sont les mains de Esav. C'est-à-dire ce sont des mains qui sont faites de matière et qui vivent dans ce monde matériel. Esav, c'est aussi Assoui, celui qui est fait. Comment il est fait? Il est fait de quoi? En fait, il est fait de l'essence de Dieu. Comment c'est possible de dire une chose pareille? Tout simplement parce que la définition de la Chassidut dit que, après tous les voiles et les limitations de la lumière infinie, la matière n'apparaît toujours pas. C'est-à-dire que le corps de chaque individu ne peut pas arriver dans l'expression. Et en réalité, pour que véritablement elle arrive, cette situation du corps, le ressenti d'un corps individuel, il a fallu la faute de Adam Arishon. Mais la faute de Adam Arishon, on nous dit, le Nachash, il est de l'étymologie de Mashiach. Ça nous étonne toujours, parce qu'on a beau dire ça simplement. C'est quand même une grande problématique, puisque le Nachash, le serpent primordial, je ne sais pas comment on dit, Akadmoni, originel, voilà. Ce serpent-là, il est celui qui a entraîné la mort dans le monde. Comme il a entraîné la mort dans le monde, on pense que finalement, il n'y a rien de plus négatif. Et c'est là où on est surpris lorsqu'on nous dit qu'il est de la valeur numérique de Mashiach. Comment ça se fait? Sous-entendu que pendant le temps de l'exil, quand on est mort, on s'est englobé dans la vie du corps. Aujourd'hui, on va arriver à un moment où on n'aura plus besoin de s'englober dans la vie du corps. Il faudra s'englober dans la vie du corps de par la proximité et la sensation de l'essence. Et ça, c'est une nouveauté totale. Mais il faut au moins en prendre conscience. Vous avez compris l'idée? Pendant tout le temps de l'exil, la mort nous passait du stade du dévoilement au stade de l'être, c'est-à-dire de l'essence. Vous voyez en hébreu, Atzmut ou Maout, Betorbouf, en réalité, ça veut dire je suis mort. C'est très curieux que le rabbi ait cité ce terme-là pour le rabbi Rachab ou le rabbi Rayat. Si c'est cette idée-là, on ne peut pas comprendre, on comprend justement l'inverse. Mais dans l'idée du Tzemar Tzedek, puisque le corps est une vie morte en réalité, quand l'âme est encore vivante dans le corps et qu'elle a atteint le niveau de Hatzmut, elle est morte pour le dévoilement de la Neshama tel qu'il est dans l'exil. C'est-à-dire que tout ce que nous connaissons, tous nos points de repère d'aujourd'hui vont basculer. C'est ça. Voilà. Et ça a été la grande révolution du Baal Shem Tov. Elle n'était pas définie encore, il a fallu une âme nouvelle à l'Admorazaken. Et à partir de l'Admorazaken, tout véritablement se transforme. On peut commencer à l'ékabel pnei Mashiach tzidkenu, à recevoir la face du Mashiach. Pourtant, l'Admorazaken n'a pas donné le point final en disant que tout avait été fait, qu'il ne restait plus que recevoir la face du Mashiach. Donc on se rend bien compte qu'il y a eu un avoda incroyable qui a été fait pendant toutes ces générations. Cet avoda, ce travail-là incroyable, il a déchaîné les forces du mal sur nous également, puisqu'il y a eu des époques terribles, les pogroms, les situations, le communisme en Russie, toutes ces situations, la Sibérie, et auparavant même la Shoah. Tout ça, il ne faut pas s'y tromper. Ce sont les règles du jeu pendant le temps de l'exil, mais ces règles du jeu ont une finalité, un temps. Le temps, c'est le temps d'une nouvelle conscience. Dès que l'on prend conscience qu'il n'y a plus lieu de vivre dans la souffrance et que notre mérite ne doit plus être basé sur une souffrance, alors on peut rentrer dans une nouvelle ère du judaïsme, c'est l'ère messianique. Et c'est tout ce travail-là que les rabbis ont incrusté au-dedans de nous, jusqu'à ce que le rabbi fasse une révolution absolue. Et dans la grande question, c'est pourquoi on n'est pas encore dans la Géoula. C'est parce que notre conscience est encore une seconde, maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans 20 jours, Maintenant à nous, puisqu'on parle de ça, à nous de provoquer cette Géoula tout simplement en achetant une nouvelle conscience. Acheter, c'est posséder par le mérite personnel. Non pas parce que je suis un Eved Hashem valeureux, un serviteur de Dieu merveilleux, mais parce que justement, malgré que j'ai une âme divine, je suis quand même dans ce monde-ci. Yaakov a pris sur lui le travail de Esav, et c'est pas facile tous les jours, c'est très difficile. Et le simple fait de continuer à rester Yaakov, quand on a pris le vêtement d'Esav, alors ça c'est le mérite de tout le judaïsme depuis la nuit des temps. Et il est dit sur ce point-là que l'Oshinu ils n'ont pas changé leurs vêtements. Ils n'ont pas changé leurs vêtements pour le peuple juif qui était tombé au niveau de Memtet Sha'arei Touma, les 49 portes de l'impureté. Comment ils n'ont pu pas changer le vêtement? Alors c'était quoi? S'ils auraient changé, ils auraient tombé à la 50e, on peut penser comme ça. En fait, on voit que le vêtement, c'est l'expression. L'expression du juif, c'est toujours d'exprimer Dieu. Quoi qu'il fasse dans ce monde-ci, le juif ne peut pas s'empêcher de le faire. Vous allez à Tel Aviv, vous avez l'impression que vous
vous avez affaire à des juifs pas très religieux, mais vous les entendez parler, ils disent Baruch Hashem, si Dieu veut, que Dieu soit béni, etc., Shabbat Shalom, et puis ils jeûnent à Yom Kippour, etc., ils font tous la Brit Mila. Donc en réalité, on est bien plus valeureux que les juifs qui étaient ces juifs de la sortie d'Égypte, parce que nous sommes ces mêmes âmes qui sont revenues. On est revenus pour terminer le travail. À l'époque, effectivement, pendant le temps où ils étaient dans le désert, ils n'ont pas fait la Brit Mila, ils n'étaient pas occupés finalement aux mitzvot ma'asiyot réellement, à l'action des mitzvot. Donc c'est pour ça que notre époque est comparée à celle de Purim, dans le sens où, dès que l'on reçoit réellement la Torah, on transforme le moment de Matan Torah en un moment éternel au quotidien, au présent même. Je ne sais pas si on comprend bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'état de Kohar devient un effet de Poal. Ce qui était effectif au moment du don de la Torah devient non pas simplement un principe de vie, mais une réalité qui transforme l'humanité. Et aujourd'hui, l'humanité, si on a bien compris, ne serait-ce que par la science, chacun a sa perception de l'humanité, chacun a sa perception de la création, chacun a sa perception du divin, et tout ce qui se passe autour, finalement, ce n'est qu'un moyen de provoquer quelque chose en moi. Donc en fait, le monde, l'exil, tout ce qui a précédé pendant tout ce temps-là, c'était pour provoquer en moi une délivrance véritable. Comme le Rabbi nous l'a signalé plus d'une sikha dans les Dvar Malchut, que le Gola devient la Géoula, l'exil lui-même devient la Géoula. Donc on ne doit jamais attendre une autre Géoula dans un autre endroit, dans un autre lieu, avec une autre personne, avec un autre corps, avec une autre situation exactement telle que l'on est aujourd'hui, on est prêt pour la Géoula. Et penser qu'on n'est pas prêt, évidemment, comme les rabbinim peuvent le dire, que Dieu préserve, évidemment, c'est aller contre tout l'avènement des Nessiador de tous les temps, aller contre Adam Arishon même, finalement, pour le blessir au Nefesh qu'il a fait de rentrer le mal au-dedans de lui pour le détruire. On a détruit le mal dans sa conscience dès le moment où, finalement, on arrête de se battre avec le mal qui est en nous. Alors, arrêter de se battre avec le mal, c'est tout simplement se diriger vers la lumière. La lumière elle-même, elle va chasser l'obscurité, parce qu'en réalité, l'obscurité n'existe pas telle que nous la connaissons. L'obscurité qui existe, c'est simplement le niveau où Dieu se trouve dans un niveau de dévoilement tellement grand que pour nous, ça a l'air de l'obscurité. Donc en fait, ce dévoilement-là, il est perçu de manière incomplète dans notre personnalité humaine. Il faut véritablement nous transformer, avancer et devenir un juif qui est Mekabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Donc en fait, on se structure de nouveau. On change notre conscience et on commence à devenir un étudiant de Dieu. On étudie Dieu pour le comprendre réellement, profondément. L'université divine. Voilà, l'université divine, si vous voulez. Sous-entendu que le reste, ce ne sont que des niveaux inférieurs. Même si j'ai un doctorat de je sais pas quoi, je suis spécialiste, je suis... n'importe quoi, même des choses qui sont utiles au monde en réalité. Tout ça, c'est rien comparé à une seconde d'étude de Pnimiut Torah, de Kabbalah, déjà c'était immense, mais en plus de Chassidut. Et le Harizal disait déjà qu'une heure de Pnimiut Torah, d'intériorité de la Torah, c'est comme 100 heures de Niglé, d'études du Niglé. Vous voyez ? C'est-à-dire de Gemara et de Halakha. Donc en fait, on ne peut pas comparer, et celui qui a commencé à étudier à ce niveau-là, il ne peut pas faire marche arrière. Donc il faut s'avancer. Pourquoi ? Parce que les levushim, les vêtements, deviennent mon expression. Et que cette expression, elle a une source tellement élevée, que les vêtements sont plus élevés même que mon âme divine. Comment ça se fait ? Tout simplement parce que ce qui est le plus bas est toujours enraciné encore plus haut. Donc en fait, même si Esav nous apparaît tellement grand dans la source de Yaakov dans l'identité divine est encore plus grande. Vous savez pourquoi ? Parce que Yaakov représente l'âme qui s'est investie dans le corps physique. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Esav, c'est un renoncement finalement au service de Dieu, puisqu'il est prêt à vendre son service de Dieu, le droit d'aînesse. Et Yaakov, lui, c'est quelque chose de plus grand. C'est au sein même du service de Dieu, le fait de s'englober dans une réalité qui a tout pour lui nuire, a tout pour être le contraire de son plaisir, et pourtant dans cette réalité, il va s'accomplir. Mais pour ça, il a besoin d'abord de se déguiser en Esav. C'est ce que nous faisons. Le Rabbi dit pendant toute la semaine, on est Esav, et quand arrive Shabbat, on se dévoile comme Yaakov. Aujourd'hui, on doit atteindre le niveau où chaque jour c'est Shabbat. Donc en fait, on doit vraiment trouver une raison profonde à ce Yaakov. Auparavant, d'après la Torah,
Donc comprenez que Yaakov, c'est la part consciente de notre être, et Israël, c'est la part inconsciente. Donc Israël est plus élevé a priori. L'Irosh, c'est la tête de Dieu, c'est le niveau de l'âme divine, donc évidemment l'âme divine est plus élevée. Et tout à coup, on découvre par l'étude approfondie de la Chassidoute que l'âme qui est en correspondance avec le corps est en vérité plus élevée. Pourquoi ? Parce que le corps est de manière, on va dire, ben aror, sans aucune commune mesure, plus élevé que la Neshama. Voilà. C'est quoi Yeshurun, alors, excusez-moi? Alors Yeshurun, c'est justement une fusion des Partsofim dans la Géoula. Yeshurun, voilà, une fusion de l'identité juive depuis l'essence vers le dévoilement, si on peut dire. Mais il y a des tas d'explications, évidemment. Cette explication, c'est l'explication qui nous donne de comprendre que la base de dévoilement, c'est le corps. À partir du corps, ça va briller. D'accord ? Donc en fait, quand on aime un enfant pour son corps, pas seulement pour sa neshama, on aime l'embrasser, on aime le prendre dans les bras, etc. En fait, c'est pas une erreur. Parfois, on peut se dire, c'est pas normal, il faut l'aimer pour son âme. En fait, non. Il faut savoir que le corps du juif est aimé par Dieu. Le Rabbi Reyes dit que Dieu aime le corps du juif. C'est pour ça qu'on doit le respecter. Avoir du respect pour le corps du juif, c'est évidemment ne pas le dénuder outre mesure, ne pas le vendre à tout, je sais pas comment on dit, peu importe, et etc., etc. Le respect doit être absolu et également le nourrir de ce qui le vitalise. Le nourrir, c'est aussi nourrir dans la conscience. Le corps, n'oubliez pas, la conscience de l'âme s'habille dans le cerveau. Le quartier général de l'âme, c'est le cerveau. Et dans le cerveau, il y a vraiment la fusion avec l'individu divin que nous sommes. Mais cet individu divin, aussi extraordinaire que ça soit, il est lié au corps plus qu'à la neshama. C'est-à-dire que quand Dieu a eu le désir d'avoir une maison ici-bas, et qu'il a pris un conseiller, le peuple juif, à ce moment-là, en fait, il a projeté l'idée du corps du juif. Et cette idée du corps du juif, c'est ce qui est vraiment la définition absolue de la Géoula. Et le Rabbi nous l'a rabâché, a repris ses enseignements, nous les a donnés dans tous les sens, dans toutes les mesures, pour bien comprendre qu'on ne quitte plus l'Égypte, on ne quitte plus l'exil, mais on fait de l'exil un kéli pour la Géoula. Ça doit être clair et net pour nous, c'est-à-dire au lieu de passer son temps à fuir, comme le Rabbi a dit une fois à un chaliar, qui disait que c'est trop difficile, je n'arrive pas, cette shlichut est trop difficile pour moi. Et le Rabbi lui a dit, mais c'est parce que vous n'êtes pas encore dans la shlichut. Vous n'êtes pas encore arrivé à l'endroit où je vous ai envoyé. Laissez-vous aller, pénétrer dans l'endroit, et ensuite vous allez commencer véritablement la shlichut. Vous voyez ? Donc c'est également valable avec notre corps. On peut très bien être en lutte, comme par exemple quand on fait tchouva, on découvre la Torah, on peut commencer à haïr notre corps, et en vérité, on doit comprendre que c'est le contraire. On doit comprendre que ce corps est l'outil le plus absolu pour dévoiler le divin, et que dans la Géoula, il va devenir la base même du dévoilement divin qui sera sur la terre. Et c'est pour ça que les goïms vont venir vers la lumière, qui va émaner de nous, de chacun d'entre nous, et ils vont vouloir nous servir. C'est-à-dire avoir une part de notre travail ici-bas. Parce que l'une des choses que l'on peut se poser, l'une des questions, c'est si dans la Géoula tout sera divin, pourquoi les sages nous ont dit que les goïms vont nous chercher des diamants, ils vont nous chercher des fruits, ils vont nous chercher des trésors, etc. On leur donnera un petit peu d'enseignement de Chassidut. A priori, on se demande, qu'est-ce qu'on va faire des diamants, on s'en fiche dans la Géoula. J'aurais besoin encore de travailler, j'aurais besoin de payer mon loyer, j'aurais besoin... Non. Chacun va recevoir sa part du monde. Alors on comprend bien que la matière elle-même, elle attend son dévoilement de Géoula absolu. Ce dévoilement de Géoula absolu, il doit passer par notre corps. Par le fait simplement que le corps puisse toucher un objet dans la terre. En fait, nous allons intégrer dans la terre cette conscience de l'essence qui, elle, on va dire, va transformer en fait la création. Vous savez ce que ça veut dire ? D'un certain point de vue, on va donner une réalité à ce monde qui n'est que éphémère. Ce monde n'existe pas. On est tous conscients de plus en plus, la science se met à travailler sur ce sens-là aussi. La Chassidut le dit depuis le début. Les Chassidim de l'Admour HaZaken disaient, au contraire du monde lituanien, qui se fatiguait à essayer de faire comprendre que Dieu existe par des livres et des livres. La Chassidut Rabbah disait, nous, on n'est pas occupés à prouver que Dieu existe. Notre souci, c'est de savoir, est-ce que moi j'existe, est-ce que le monde existe ? Parce que conclusion de l'étude approfondie de la Chassidut, nous n'existons pas.
Mais les chassidim disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il est écrit dans la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Dieu a voulu qu'il y ait un monde. Donc si Dieu a voulu qu'il y ait un monde, comment la conclusion, c'est qu'il n'existe pas? En réalité, donc, la finalité de tout, c'est que dans la Géoula, nous allons donner une existence à ce monde. Parce que dès le moment où la chose est basée non plus d'une lumière qui vient d'en haut, mais depuis une lumière qui va être une akrana, comme ça, qui va jaillir d'en bas depuis notre corps, en fait, tout va prendre une réalité. Et chaque aspect de l'existence va devenir une réalité absolue. Et tout ça, ça va passer par le fait qu'on ne va plus être dupe. On va être capable de concevoir que tout est Dieu. Donc en fait, que chaque petite particule de matière, ce n'est autre chose que Dieu. Donc en fait, à partir de ce moment-là, le monde peut exister sans aucune difficulté. Alors qu'aujourd'hui, le monde cause des problèmes a priori. Alors le rabbi dit c'est terminé, le monde ne doit plus causer des problèmes. Et notre conscience doit être libre pour pouvoir imposer au monde, aux non-juifs, à l'humanité, aux animaux, à tout le système de la création, pour pouvoir imposer une réalité absolue, enon milevado kepshuto. Vous voyez? Il n'y a rien d'autre que Dieu, mais de manière absolue. Kepshuto, ça veut dire... On verra. Voilà, au-delà même de la vision, la première notion, c'est vrai, ce sont les yeux qui vont s'ouvrir, l'ifkoar et ta'enaim. Ça, c'est la préparation, peut-être, puisque c'est aussi d'être piquéar, comme le Nachash qui était piquéar, finalement. Comme Korach qui était piquéar également. Piquéar, ça veut dire quelqu'un d'intelligent, malin, presque. Vous voyez, qui est capable de comprendre. Quelqu'un qui est capable de comprendre les choses, comment les choses peuvent évoluer, etc. Et ce que projetait, par exemple, Korach, c'était une vision globale de la Géoula. Tout le peuple juif est Kadosh, et finalement on fusionne tous avec Dieu. Mais en réalité, le principe qui lui manquait, c'était la soumission à Moshe Rabbeinu. La soumission au Mashiach, laquelle nous permet de nous englober dans l'âme collective. Et grâce à lui, on pénètre dans l'âme collective de Adam Arishon. Et dès ce moment-là, on devient nous-mêmes une âme collective. Malgré qu'on aura un corps distinct, un corps de Géoula, qui sera vraiment une stature divine dans ce monde matériel. En réalité, malgré ce, on pénètre dans l'âme collective grâce au Nasiador. Et ça, c'est très important. Sinon, on ne serait toujours qu'un individu. Et un individu, évidemment, est coupé de toute sa richesse. Dès que je suis un individu, je peux dire j'ai des problèmes. Non, je peux dire je suis mortel, je suis limité, je suis... Donc en fait, l'individu de la Géoula continue à exister et pourtant je deviens immortel et pourtant je deviens infini. Voilà. Et maintenant, je suis une âme générale grâce au Nasiador dans toutes les générations et en particulier dans notre génération, puisque nous sommes dans la génération du Mashiach. Voilà. Vite, se dévoile la Géoula Métidiash. Amen, Les Rav, excusez-moi, en parlant de la réalité du monde, là, ce que vous avez dit tout à l'heure, et ça me revient maintenant quelque chose. Mais alors, du temps de l'Admorazaken, il y avait un disciple qui lui a dit, et qui me dit que ce monde, il n'est pas imaginaire, et l'Admorazaken, il lui a dit, si c'était le cas, tu ne me verrais pas. Ouais, c'est Tzemar Tzedek. Ouais. Non, l'Admorazaken, excusez-moi, parce que je l'ai bien relu hier. Ah oui, moi je l'ai vu écrit. Non, mais alors, il se peut qu'il y ait deux versions. Oui, non, parce que j'étais sur l'Admorazaken, j'ai vu ça. Il se peut qu'il y ait deux versions là. Parce que moi je l'ai vu écrit avec le Tzemar Tzedek. En tous les cas, j'ai pas compris. Ah, vous avez pas Non, compris. ça veut dire qu'à l'époque, l'Admorazaken, c'était pas dévoilé cette réalité qu'on doit. Il y a aussi ce qui s'appelle un dimion. On a un petit peu parlé de ça la dernière fois. Un dimion, c'est un olam à dimion. Un monde imaginaire. Voilà. Aujourd'hui, on peut le comprendre plus que dans toutes les générations, puisque vous mettez un écran vert là, derrière nous, et puis on peut projeter une infinité de choses. Des mondes qui n'existent pas. Vous voyez ? Ouais. Et en réalité, donc c'est ça l'écran vert. C'est un monde virtuel. Ce monde virtuel, c'est un monde qui n'existe que par les ligaments de notre âme qui est tombée dans les forces du mal. Peut-être que les choses négatives, pour répondre à ce que tu dis, peut-être que les choses négatives, alors c'est virtuel vraiment. Peut-être que c'est ça qui est... Alors l'idée du Tzemar Tzedek ou de l'Admorazaken, dans les deux versions, c'est que en réalité tout le but de la Chassidut Chabad, c'est d'établir la vérité. Voilà. Mais la vérité absolue. C'est toute la recherche de l'Admorazaken, parce qu'on sait qu'il n'a pas voulu mettre un vav véhémet, et à cause de ça, il n'a pas reçu, je ne sais plus combien, 24 000 élèves. 50 000 élèves. Voilà. À cause de juste d'un vav. C'est Vous quoi voyez la vérité absolue? La vérité absolue, c'est Enon Milevado. Ça veut bien.
Voilà. bien. Enon milvado, c'est qu'il n'y a d'autre que Dieu, et que de toute manière c'est une nature bonne à faire le bien, et que même la conscience du mal, ce n'est que du bien. D'accord? Et l'Admorazaken, voilà, va nous dévoiler comment les klalotes de la Torah sont des bénédictions. Les malédictions, ce sont des bénédictions. Et en réalité, dans tout ce point de vue, le Zohar en parle déjà, puisque quand deux sages vont bénir Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, Oui. alors il revient vers son père et il dit, mais ils m'ont donné des malédictions. Alors son père lui demande, explique-moi ce qu'ils t'ont dit, et finalement il leur explique tout, et il démontre à son fils que ce ne sont que des bénédictions. Donc en fait c'est toujours comme ça dans notre vie, jusqu'au jour où on devient un véritable adulte. Pour devenir un véritable adulte, il faut accéder au niveau de panim, de pnim, devenir un être intérieur. Un être intérieur, c'est comme si vous dites qu'il y a une itatsmut, une essentialisation de notre âme dans le cerveau. Notre âme se trouve effectivement dans le cerveau, mais jusqu'à quel degré elle fusionne avec le cerveau? C'est ça la question. Vous voyez? Pour qu'elle fusionne véritablement, il faut faire un effort intellectuel également, qui lui est à même de faire fusionner l'âme avec le cerveau. Et cet effort intellectuel peut me donner en finalité de voir Dieu. C'est la connaissance. Voilà, la connaissance qui va me donner de voir Dieu. Pourquoi? Parce que la vision découle du cerveau. Vous voyez? Le rabbi dit que quand je fais un effort intellectuel, je change, je transforme la matière de mon cerveau. Je fais des nouveaux shvil, des charitzim. Voilà, dans le voilà, le bishvili exactement. Dans le cerveau, il y a effectivement des traces, vous voyez? Ces traces et nervures, des canaux. Ces canaux, en fait, peuvent être transformés et rajoutés. Et le rabbin nous dit qu'on va jusqu'à transformer la matière du cerveau et devient de moins en moins matérielle. Elle est plus proche du liquide que du solide. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que la matière devient plus fluide et elle permet de voir le divin. Et ça n'arrive qu'avec l'étude de la Chassidut, non pas l'étude de la Kabbalah, à moins que l'on ait une âme de tzaddik, évidemment. Mais seulement par la Chassidut, parce que c'est le seul niveau. Et aujourd'hui, la Chassidut Rabban, parce que c'est le seul niveau qui fait fusionner le divin avec l'intellect. Donc on n'a pas le choix, c'est pour ça que, au bout du compte, on continue, on est les derniers combattants sur ce combat qui est entamé depuis des siècles et des siècles. On sait bien qu'il y a eu une lutte constante contre la Pnimiut Torah, que l'Admorazaken a dû donner le nom Tanya à son livre, pour briser cette klipa. Cette klipa, c'est-à-dire cette écorce qui empêche le cœur du juif de se donner à la Pnimiut Torah. Ah, ça, je sais. Non, mais pourquoi Tania alors, Tania, mais c'est la raison pour laquelle il a pris ce nom Tania, pour briser cette klipa. Ça veut dire quoi, une autre situation, ça je veut sais dire pas. Puissance. Tania, ça vient de Braïta. Quand on dit dans la Gemara, Tania, c'est un enseignement, ça veut dire. Tania, ça veut dire un enseignement. Braïta, c'est chutz. Tnan, voilà, la Braïta, elle est à l'extérieur. Donc il y a la Braïta, ce sont des enseignements qui sont des Tanaïm, qui sont restés en dehors de la Mishnah. Et voilà, ça c'est une Mishnah, c'est ce qui est dans le corps, dans le Sefer de la Mishnah, dans le livre. D'accord? Et ce qui est resté à l'extérieur, c'est pas pour autant que ça n'a pas de valeur de Torah, mais c'est la valeur de Chutz. C'est aussi une des principes. Lire lorsque tes sources jailliront à l'extérieur. L'Admorazaken commence de manière appuyée avec le montagne. Vous voyez? Donc dès ce moment-là, tout se transforme. Le commencement de l'action de transformation du monde de manière intérieure a été entamé par l'Admorazaken. Pour ça, il a fallu le travail du Baal Shem Tov et du Maggid. Le Baal Shem Tov va dévoiler le plaisir de servir Dieu dans l'exil, en dévoilant que l'exil n'est pas absolu ni véritable, et que Enon Milvado, il faisait des miracles ouvertement. Le Maggid de Mezrich a structuré en fait la Chassidut pour qu'elle devienne une école, et pour qu'elle puisse résister à toutes les tempêtes et à toutes les époques, comme on voit jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu. Et finalement, l'Admorazaken a fait pénétrer la Chassidut, qui est un makif, dans l'intellect humain. Non pas dans l'intellect divin, parce que les tzadikim le vivaient déjà, mais dans l'intellect humain. C'est ce que nous faisons à partir de là. Excusez-moi, Rav, après je vous embête plus, parce que c'est Rabbi, l'Admorazaken jusqu'au Rabbi. On va dire l'Admorazaken, le Maggid de Mezrich, ça c'est passé. C'est-à-dire, quand est-ce que ça a commencé, vraiment la Géoula qu'on doit travailler pour acheter une nouvelle conscience? Est-ce que c'est partir du Rabbi Racham, qui est plus proche de nous? Ça, on est obligé de dire que c'est depuis l'Admorazaken. L'Admorazaken, ça représente comme le Kav Ein Sof qui pénètre dans la Chorma de Hatzilut. C'est-à-dire qu'avant ça, il n'y a pas vraiment de
Il n'y a pas vraiment de capture du dévoilement divin. Donc s'il Moi, n'est je pas parle du capturé... travail de l'homme. Non, non, j'ai compris. Ah. Mais c'est ça le travail de l'homme. L'homme, le médaber, c'est l'intellect. Parce que la parole ne fonctionne que par l'intellect. Ensuite, quand on arrive à la dernière génération, on peut atteindre une parole qui fonctionne même de manière indépendante de l'intellect. C'est-à-dire qu'elle prend sa source constamment dans l'inconscient, elle vivifie l'intellect, et puis l'intellect se laisse porter par la parole. Vous voyez ? Comme on le fait là, on explique des choses, et une chose entraîne une autre, et finalement on comprend d'avar bétor d'avar. C'est tout le système des mamarim de Rebim. Comprendre une chose dans une autre, ça s'appelle les Nuncharebina. Vous voyez ? Les 50 portes de la... Oui, c'est ça les Nuncharebina. 50 portes de la sagesse, c'est ouvrir des clés continues. On est toujours en train de comparer un point avec un autre point. Et ce point-là me fait penser à ça, qui me fait penser à ça. Le système est déjà pratiqué dans la Gemara, mais il reste enfermé dans le monde matériel. L'Admor Azaken va tenir un pari incroyable, utiliser ce même système dans la Pnimiotatoire. Et là, hein, par le langage du Harizal, alors, ça nous donne quelque chose d'extraordinaire, le commencement d'une nouvelle époque. Une époque de Géoula, de la pensée du Juif. Le Juif possède une pensée de Géoula à partir du moment où il est capable de comprendre Dieu. Voilà. Maintenant, tout ça, ce sont des akdamot qui sont importantes, évidemment, sans lesquelles on n'aurait pas l'esprit ouvert pour comprendre ce que nous dit le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab nous a donné des klalim, vous vous rappelez, on a vu qu'il y a Yachid, Echad ou Meyuchad. Et à partir de là, alors on va continuer le texte. Il nous dit que Mosh Katou Makom Acher, on est dans la page Moar. Donc c'est tout le Moar du Hanbet, le cerveau. Vous vous rappelez, le Moar en hébreu, on dit les Mochin quand on parle de l'intellect de Chorma Bina Vedaat, alors que finalement ce sont des, on va dire, des dévoilements divins. Comment ça se fait qu'on les appelle les Mochin ? Cerveau. Mochin, c'est cerveau au pluriel. Donc si c'est cerveau au pluriel, en réalité, comment ça se fait ? On parle d'un principe physique, non pas d'un principe spirituel. C'est que l'intellect de l'âme divine fusionne réellement avec le cerveau. Et c'est véritablement peut-être le premier état et l'unique état où ce qui est le plus élevé fusionne avec ce qui est le plus bas. Vous voyez, vous comprenez ? C'est-à-dire que sans cette fusion, on n'aurait pas pu non plus atteindre la Géoula. Notre Géoula ne vient que de la fusion du cerveau avec la force intellectuelle de l'âme divine qui s'habille dans la force intellectuelle de l'âme intellectuelle, laquelle va s'habiller dans la force intellectuelle de l'âme animale. D'accord ? Vous comprenez ces principes-là ? Non, Je reprends. Force intellectuelle. On a trois âmes. Voilà, on a trois âmes. Ce sont les paroles du Rabbi dans Inyana Shel Torah Chassidut de Yotet Kislev. Il faut comprendre la Chassidut jusqu'à ce que l'âme divine, l'intellect de l'âme divine comprenne, jusqu'à ce que, donc a priori, il y a aussi un effort à fournir, jusqu'à ce que l'intellect de l'âme intellectuelle comprenne, et jusqu'à ce que l'intellect de l'âme animale comprenne. C'est quoi l'intellect de l'âme animale ? C'est l'intellect qui nous permet de gagner notre vie, de travailler, de savoir ordonner, mettre une table, faire une recette. Des gens vivent au quotidien des journées entières sans utiliser leur intellect de l'âme intellectuelle. Ils sont simplement un intellect de l'âme animale. Donc d'un certain point de vue, quand un tzaddik voit ces gens-là, il voit une âme animale. Vous voyez ? Une âme intellectuelle, c'est un homme qui aime étudier. Donc nous, l'âme intellectuelle, on a pu l'utiliser, si on n'étudie pas la Torah, dans la période de l'école, évidemment, et dans la période de l'université. Et tout le métier qui... Ah oui, la vidéo. Donc c'est l'étude tout court. Vous êtes plus large, quoi. C'est plus Ok, large. ok. Ah, ça veut dire que Vous fusionnez, ça. je fusionne.